Bon, voilà. Alors, j'ai eu un petit problème pour le live. Donc, je viens de recevoir un message comme quoi des personnes qui n'arrivaient pas à rejoindre le live. Donc, en fait, j'étais sur mon ordinateur. J'avais téléchargé un logiciel pour pouvoir vous montrer en direct mon PC pour vous faire montrer des vidéos. Bon, ça pour la prochaine fois. Donc, faites-moi un petit signe s'il vous plaît. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais attendre un petit peu qu'il y ait des gens qui se connectent et puis ensuite on commencera tranquillement ce petit live que j'ai décidé de faire suite au post que j'ai mis ce matin avec. Ah, salut Jean-Noël. J'ai peut-être eu tort d'orienter les gens. Bonjour Aline. Donc j'ai orienté les gens un petit peu sur le fait que c'était un visage et on m'a fait la remarque que c'était vrai, c'était peut-être pas tout à fait à propos vu que ça pourrait influencer. Enfin bon, voilà, je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé et puis on fera un petit live sur les esprits. Bon, c'est toujours un sujet qui fait débat. Les fantômes, les ovnis, ça déchaîne les passions. Il y a deux camps à chaque fois, c'est toujours pareil. Il y a deux camps qui se distinguent. Bonjour monsieur Michel Tancred, bonjour tout le monde. Alors j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait un live. Bon bah évidemment, je suis comme vous, je suis confiné, donc c'est un petit peu problématique pour moi d'aller visiter des endroits. Mais bon voilà, heureusement il y a la technologie qui nous permet quand même de garder un petit contact. Et puis là, on va discuter un petit peu pour ceux qui croient et même ceux qui croient pas de ce que c'est que les fantômes en fait finalement. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est que qu'est-ce qu'un fantôme, un esprit, une entité, tout, enfin vous donnez le nom que vous voulez. Comment il fonctionne, que faire si jamais vous soupçonnez qu'il y ait des entités, qu'il y ait des présences chez vous, vous avez un petit peu peur, il y a des bruits, des choses étranges. Alors comment savoir, comment pouvoir distinguer, est-ce que je dois appeler quelqu'un tout de suite, est-ce que je dois attendre, etc., etc. Donc, alors je voulais revenir sur le fait que quand je poste quelque chose comme ce matin avec des photos de soit d'entités qui ont été prises ou pas, ou c'est peut-être pas une entité, on ne sait pas. Moi, je n'ai pas la science infuse, donc je ne sais pas. Bon, j'ai le doute ouvert. Certaines personnes ont le doute fermé, c'est-à-dire qu'il y a des gens là dans les commentaires qui me disent ça n'existe pas ou non mais allez soyons sérieux, on peut pas savoir si ça existe. Il y a personne qui peut savoir. On peut. Alors, bonjour Thierry. S'il vous plaît, moi je ne dis pas, et les gens qui croient aux fantômes en général ne disent pas, et n'emploient pas la formule ça existe, ils emploient souvent la formule j'y crois. Salut Philippe. Donc on a ici Philippe, un spécialiste justement du paranormal. Donc c'est sympa. Bonjour Jean-Claude, bonjour tout le monde. Donc il y a les gens qui disent, donc ceux qui y croient, qui ont l'humilité de dire j'y crois ou je pense que c'est vrai. Et puis il y a une autre école qui dit je sais que ça n'existe pas. Alors là excusez-moi mais là non. Là ça m'agace quand je vois ça dans les commentaires. Vous avez le droit de croire que ça n'existe pas. Évidemment que vous avez le droit. Mais ne dites pas que ça n'existe pas. C'est votre conviction. Vous pensez que ça n'existe pas. Alors à ce moment-là, je choisis ces phrases. Je pense que ça n'existe pas. Je ne crois pas ça, ok, c'est très correct, c'est bien. Dire ça n'existe pas, non, on ne sait pas. Voilà. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai pas la science infuse. Je ne prétends pas que ça existe. J'y crois. Et j'essaie il y a plusieurs façons de le démontrer. Il y a avec des appareils. Il y a aussi par le raisonnement. Moi, j'utilise le raisonnement à la Socrate, en fait. Et Socrate, il avait une façon de fonctionner que son raisonnement, à la fin, on ne pouvait pas dire non. Voilà. Bonjour Jean-Denis. Bien sûr, il faut toujours rationaliser. Mais à un moment donné, bon, il faut quand même dire, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, pour ceux qui croient ici, on va essayer de voir ensemble. Donc, moi, alors, je vais me présenter quand même. Alors, je suis celui qui gère cette page, Bertrand Bozio. Alors je ne suis pas tout de suite pour être bien clair et bien honnête avec vous. Je suis pas spécialiste des fantômes. Je suis pas spécialiste. Je suis pas médium. Je travaille pas avec des appareils. J'ai pas de groupe paranormal. Je fais pas de mesures. Je fais pas d'enquête. J'en ai fait deux trois. Donc je ne suis pas spécialiste. Moi seulement, j'ai mes convictions à moi. Cette page me permet de partager ces convictions. Donc j'en profite. Et je suis quand même suffisamment passionné sur le sujet pour avoir acquis avec l'expérience et puis des connaissances que j'ai, voilà, des convictions, des débuts de convictions, des débuts de réponse. Il faut savoir que depuis que je fais Nord Fantastique, je suis beaucoup contacté par par des médiums, par des gens qui sont dans le paranormal, etc. Donc parfois on se rencontre, parfois j'assiste à des choses et puis du coup, ben, moi,
Ça me donne, à bout d'un moment, une légitimité. Bonjour, sombre clair, Mélina. Alors, donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que ce que je dis, ce n'est pas parole d'évangile, ça n'engage que moi. Donc moi je vais vous dire aujourd'hui ce que je pense du sujet, ce que je crois en savoir. Maintenant, d'autres gens savent mieux que moi. On est bien d'accord. Moi je vais essayer de vous orienter pour ceux qui auraient des doutes, par exemple, sur des choses qui se passent. Oui, les gens sont comme Saint Thomas, bah oui, je sais, mais il y en a, vous savez, au Moyen-Âge, ils n'avaient jamais vu de baleine, alors ils ne croyaient pas qu'il y ait des baleines qui existaient, et pourtant ça existe. Donc, donc voilà. Je sais plus ce que je disais du coup. J'ai perdu le fil. Excusez-moi. Donc voilà, j'essaie de me récupérer. Donc on va essayer de voir ce qu'est un fantôme. Donc pour ceux qui croient ou même ceux qui n'y croient pas, oui je disais en fait c'est mes convictions. Voilà, ça n'engage que moi. Donc il y en a qui savent mieux que moi, il y en a qui passent leur vie. Moi je ne passe pas ma vie à étudier le phénomène fantôme. Il y a des gens qui passent leur vie à ça. C'est leur vie. Donc genre, vous pouvez avoir quand même un minimum de confiance à ce voilà, à ces gens-là, comme par exemple, bon, pour aller sur les ovnis très rapidement, voilà, comme ça, il y a des gens qui passent leur vie à étudier les ovnis. Bon, il y a des gars, ils sont dans la science quantique depuis 30 ans, 40 ans, ils étudient ça tous les jours. Alors, je pense qu'ils sont quand même crédibles. Quand quelqu'un comme un astronaute, comme Armstrong, qui dit en fin de carrière que les ovnis ça existe, moi je pense que Armstrong est plus crédible que moi, par exemple, ou que mon voisin qui me dit ça n'existe pas. Pour les fantômes, c'est exactement pareil. Alors, clairement, les fantômes, les esprits, c'est un sujet qu'on ne peut pas... Alors, on ne peut pas prouver, c'est le grand problème. Le grand problème des esprits, c'est qu'on ne peut pas prouver. Et c'est même encore au-delà de ça, c'est encore au-delà des preuves. C'est pas qu'on ne peut pas prouver, c'est qu'on est en face d'un public qui ne veut pas croire. C'est-à-dire, vous pouvez donner des photos, magnifiques photos d'esprits. Vous allez voir, ils vont dire que c'est pas un esprit. Vous pouvez donner les preuves que vous voulez. Vous pouvez faire des superbes enregistrements de voix avec les appareils qui existent et avoir des vraies voix, des vraies réponses. Et ben ils vous diront donc les preuves sont impossibles. C'est-à-dire que si la personne n'a pas un fantôme en face d'elle, ben, elle ne croira pas. C'est Saint Thomas. Donc genre, vous pouvez donner les preuves. La preuve en termes de fantôme d'esprit n'existe pas. Une photo pour les gens qui ne veulent pas croire n'est pas une preuve, un enregistrement n'est pas une preuve, une sensation n'est pas une preuve. Enfin bon bref, quand les gens ont décidé de ne pas croire, ils ne croient pas. Donc c'est encore au-delà de la preuve, c'est la conviction de l'individu. S'il a décidé de ne pas y croire, il n'y croira pas, et là vous pourrez faire ce que vous voulez. Alors, il existe des preuves. Alors, il y a quelqu'un qui dans un commentaire qui m'a mis si ça existait, ça saurait, il y aurait des preuves. Alors moi je réponds à ce monsieur, les preuves, il y en a des milliers de ce que vous appelez des preuves. Tous les jours, il y a des preuves. Le raisonnement est une preuve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit depuis 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, il y a des gens qui parlent de fantômes, de revenants, etc., etc. Tous les jours, vous avez des gens qui ont des expériences. Ça, c'est une preuve. Si ça n'existait pas, eh ben, il n'y aurait jamais de tout ça. Ça ferait pas 2000 ans qu'on parlerait d'un sujet qui n'existe pas. C'est complètement ridicule. Imaginez que moi, j'invente aujourd'hui l'éléphant rouge qui vole au printemps, voilà, dans le ciel. Ça n'existe pas, donc forcément dans 2000 ans personne ne parlera de ça. On parle des ovnis, voilà, on parle des fantômes, donc il y a forcément une base de réel. Maintenant, oui, bien sûr, il ne faut pas confondre. Mais bon, globalement, je m'explique. Globalement, c'est ça. Il y a ceux qui veulent pas croire, parce qu'ils ont décidé qu'ils savaient la science infuse. Il y a ceux qui sont un peu sceptiques. D'ailleurs, pour les sceptiques, je les invite à se rapprocher. Il y a une science qui risque de mettre fin à votre scepticisme. C'est une science dont vous aimez vous servir de la science. Donc, la physique quantique est en train de mettre à mal tout ce que les matérialistes disent, c'est-à-dire la physique quantique. Donc, c'est pareil, c'est des physiciens qui travaillent, hein, des passionnés depuis des années, et vous disent que les mondes parallèles existent, que les fantômes, tout ça, c'est pas des bêtises. Donc il y a un nouveau pôle qui est en train de venir au secours des gens plus ou moins spirituels, un pôle scientifique, et qui est en train de mettre à mal les théories scientifiques, des anciennes théories, on va dire. On va dire ça. Alors, ce que je vais vous dire moi aujourd'hui, hein, je le répète, hein, ça n'engage que moi. Je ne suis pas spécialiste, je n'étudie pas ça jour et nuit. J'en ai appris des choses parce que je suis curieux et j'aime bien. Bon, c'est un sujet que j'aime bien, évidemment, en orphostatistique, je ne ferais pas ça si j'aimais pas. Alors, on va commencer, puis je regarderai vos messages et puis ça fera comme une forme de discussion. Alors, qu'est-ce qu'un fantôme? Alors, pour les gens qui ne savent pas, qui se demandent qu'est-ce que c'est qu'un fantôme?
Un fantôme, c'est un corps, c'est une énergie, c'est un corps dématérialisé. C'est-à-dire que nous, en fait, par rapport aux grands paramètres de l'univers, tout est vibration. Donc en fait, on vibre sur des fréquences différentes. La lumière a sa propre fréquence, le son a sa propre fréquence. Donc c'est un peu comme des ondes radio, des fréquences radio. Donc nous sommes une énergie qui vibrons dans une telle fréquence que nous sommes des êtres denses, de la densité. Quand cette densité, quand le corps, quand on meurt, quand le corps se dissout, cette énergie qui nous fait vivre, ce souffle qui nous anime, il disparaît pas comme ça nulle part. Le néant, toujours mes convictions, pour moi le néant n'existe pas. Le vide existe, mais pas le néant. Le néant, pour moi, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a rien qui ne puisse sortir du néant. Le vide existe, mais le vide est rempli d'informations, de fluides, de flux. Donc le vide, oui, regardez, il y en a partout. Mais le néant, non. Donc on ne retourne pas au néant. Rien ne sort du néant. Vous pouvez vous mettre sur une table et attendre, si Dieu vous donne vie 5000 ans, il n'y a rien un jour qui va se matérialiser de votre table. Non, parce qu'il n'y a rien qui sort du néant. Ça m'a l'air plutôt assez concret. Donc nous sommes des énergies denses. Nous avons été incarnés dans ce monde, on vibre avec une certaine densité. Quand le corps meurt, l'énergie qui nous anime, ce fluide vital, par contre, lui, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Alors généralement, il va dans une autre strate, hein, c'est-à-dire qu'on a fait notre temps sur Terre, après on quitte tout ça et puis on s'en va dans une autre strate. Ce qui arrive, c'est que certaines énergies, par exemple, hein, soit parce qu'elles ont eu des morts violentes ou parce qu'il y a des choses qu'elles n'ont pas acceptées, qui peuvent rester dans des lieux. Voilà. Donc cette énergie-là, au lieu de repartir, eh ben, elle va continuer à errer, très souvent en n'étant pas consciente, en n'étant même pas consciente de son état, parce que les esprits errants, ils sont comme dans le film Les Autres. Je sais pas, pour ceux qui ont vu le film Les Autres, en fait, c'est des fantômes qui ont une vie, hein, qui mangent, qui dorment et puis qui entendent des bruits la nuit, ils ont peur, ils croient que c'est des fantômes, mais en fait, c'est l'inverse. En fait, à la fin du film, on apprend que ces gens-là sont véritablement des fantômes et c'est eux qui ont cru, comme ils se sont pas rendus compte qu'ils étaient morts, ils ont continué leur vie. Donc, il se peut que les esprits continuent une vie et puis finalement, c'est nous qui les dérangeons. Alors, parfois, soit ils veulent qu'on parle, qu'on parte parce qu'on les dérange. Ils peuvent ne pas être conscients du tout, par exemple, ils sont morts. Pas conscients du tout, donc ils entendent des bruits, ça peut les déranger. Après, encore une fois, hein, je dis ça, c'est peut-être pas la vérité, je tiens pas la vérité absolue. Hein. C'est moi ce que je pense. C'est ce que je pense. Ou alors c'est des gens qui ont été très attachés à leur lieu ou à une personne. Il faut bien savoir qu'il y a plusieurs types de manifestations d'esprit, c'est-à-dire il y a les manifestations un peu hostiles, qui sont quand même plus rares. Il y a les manifestations un peu neutres, ça peut être par exemple un esprit qui se rend compte que finalement il est plus trop bien où il est, puis vous êtes dans sa maison, donc il va essayer de faire du bruit pour attirer votre attention, etc., pour engendrer un mécanisme d'action qui va vous mener vous jusqu'au médium qui va le faire partir, par exemple. Et ça peut être encore des gens, des esprits qui vous sont familiers, hein, un défunt qui reste là, il s'attarde avec vous, il veut peut-être vous protéger, il veut vous consoler, il vous voit dans l'affliction, et puis vous avez parfois des moments où vous sentez, alors ça peut être des odeurs, ça peut être des lumières qui s'éteignent, etc. Donc ça peut être, voilà, un esprit, ça peut être tout ça, ça peut être une personne errante, ça peut être un proche. Donc quand c'est un proche, généralement les gens le disent, hein, et quand il s'agit d'un proche qui a quitté le monde et puis qui est là, qui vous sent vraiment en peine et tout, bon, on dit souvent ça se manifeste par des odeurs, une présence, mais c'est jamais effrayant. Donc quand vous avez bon, voilà, si vous êtes devant ce genre de manifestation, bon, surtout n'ayez pas peur, c'est pas un être qui vous fait du mal, et de toute façon à un moment donné je pense qu'il vous donnera un signe pour que vous compreniez qui il est vraiment, donc c'est-à-dire un proche. Si vous êtes dans une maison, par exemple, alors je sais pas de quel film vous parlez, moi celui dont je parle c'est Les Autres, pour Marie-Christine Timonier. Les Autres, c'est un très beau film. Donc si vous êtes dans une maison, là, comme ce monsieur en ce moment, et puis comme deux trois qui m'ont appelé récemment, vous êtes dans une maison où vous n'êtes pas spécialement ouvert aux esprits, etc. Vous êtes peut-être même cartésien, peu importe. Et puis d'un coup, vous voyez quelque chose comme ce monsieur qui met son alarme se déclenche cette nuit, enfin à 6h34 du matin, il n'y a personne, et puis sur la photo, on voit ce qui peut être interprété comme un visage. Également, oui, alors je suis d'accord avec vous, Lara. Lara, j'en ai pas parlé, parce qu'il y a également la mémoire des murs, mais c'est encore autre chose. Là, c'est vraiment des bruits, c'est un peu différent. Moi, je vous parle d'esprit. Alors oui, je précise, ce n'est pas toujours une manifestation d'esprit. Il y a la mémoire des murs qui peuvent renvoyer des vibrations.
mais généralement c'est pas très récurrent et les signes sont quand même différents. Les signes sont quand même des choses organisées qui vont vous amener quelque part. Donc le monsieur dont je parlais cette nuit, pour lequel j'ai mis la photo, donc ce monsieur, 6h30 du matin, sa caméra se déclenche et il y a cette forme de visage sur la caméra. Donc ce monsieur qui n'est pas familier du phénomène particulièrement, il me contacte et il semblait avoir quand même assez peur. Et puis, oui Isabelle, du froid, etc. Je vais y venir un peu aux manifestations. Donc monsieur m'appelle et puis voilà, il est un peu désemparé. Donc voilà, moi je vais vous dire un petit peu ce qu'il faut faire à mon sens. Donc si vous avez, ce que j'ai dit à ce monsieur, c'est que si vous avez ce cas comme ça là, déjà il faut attendre qu'il y ait une deuxième ou une troisième occurrence, parce que ça peut vraiment être un hasard, ça peut être, comme on dit, allez, une photo mal interprétée, etc. Donc pour l'instant, le mieux, si vous avez un jour une manifestation comme ça, qui est épisodique, une seule, bon, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être la mémoire des murs, comme le dit la dame, ça peut être des courants telluriques qui occasionnent des bruits sous terre, donc c'est là la première chose sur laquelle il faut aller voir. Salut Grégory. Alors elle m'appelle Bébert, je sais pas qui c'est, parce que je vois pas très bien. Bon. Et donc voilà. Donc premièrement, pas de panique. Ensuite, un live pour de l'appareil d'Oli. Ouais, bah oui, pourquoi pas. Et donc, oui, bah, l'appareil d'Oli, ok, ça existe, mais il n'y a pas que ça, faut arrêter avec ce genre de truc. Il y a une chose qui s'appelle la juste mesure dans la vie. Il y a des pareils d'Oli, ça existe, mais il n'y a pas que ça. On est bien d'accord. Donc voilà, donc pas de panique. Par contre, si le phénomène devient récurrent, donc manifestation classique, des lumières qui s'éteignent, qui s'allument, téléviseur qui peut plutôt s'allumer que s'éteindre, des odeurs, très souvent c'est des odeurs, ça peut être également du froid. Donc si vous avez ce genre de manifestations qui reviennent, là il est possible, je dis bien il est possible que vous soyez devant un phénomène paranormal. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir peur. Ce qui se passe très souvent, et on va y venir. Alors pourquoi un fantôme se manifeste? Pourquoi vous avez tout à coup, vous êtes dans une maison, il s'est peut-être rien passé, et puis tout à coup, bam, il se passe des choses bizarres, vous entendez des bruits. Vous avez aussi des objets qui se déplacent comme signe des esprits. Vous avez posé un couteau sur la table et puis hop, vous ne savez plus où il est, et puis il réapparaît quelque part ailleurs. Donc voilà. Donc une fois si vous avez tout ça, vous vous êtes demandé pourquoi un esprit se manifeste. Parce que moi avant je pensais qu'un esprit se manifestait un peu par hasard, comme ça il fait du bruit. Clac, clac. Alors en général il semble que ce ne soit pas ça. Tout comme les êtres humains, ils ont des raisons de faire des choses. En général quand un esprit se manifeste, c'est qu'il a besoin de passer un message. C'est pour ça qu'il y a fort à parier que si vous n'entendez pas les messages, si vous ne voyez pas les signes, ça risque de devenir de plus en plus pressant, de plus en plus évident. C'est-à-dire, premier signe, 2-3 lumières qui s'éteignent, vous faites pas ce qu'il faut parce qu'il y a un but derrière tout ça. Ça recommence et puis c'est des bruits tapés dans le mur ou des choses comme ça, des choses qui sont de plus en plus inquiétantes, on va dire. Mais en fait, c'est simplement parce que l'esprit a besoin. Alors, une fois de plus, j'insiste, c'est mon interprétation. Je pense que l'esprit a besoin d'entrer en communication avec vous parce qu'il a simplement quelque chose à vous demander et il doit attirer votre attention. Sachant qu'il y a des gens qui sont très cartésiens et il est possible que l'esprit s'en rende compte et puis qu'il se dise bon celui-là il va être un petit peu, j'ai besoin de lui, il faut absolument qu'il m'amène un médium parce que j'ai enfin compris. Soit je suis lassé des lieux, j'ai envie de partir, soit j'ai compris que finalement j'étais un être errant, c'est pas mon monde, je suis pas dans mon monde, je veux repartir mais je ne sais pas comment. Donc voilà, il va attirer votre attention jusqu'à ce que, et lui son objectif je pense c'est qu'il veut que vous enclenchez le mécanisme qui va vous amener de façon irrémédiable à un moment à consulter un médium. Le médium c'est la personne qui va pouvoir faire partir cet individu. Donc tant que vous ne lui avez pas amené le médium, conviction personnelle, tant que vous n'avez pas amené le médium, l'esprit va continuer à... C'est pas du harcèlement, il va vous envoyer des messages, il va vous faire des signes, il va dire je suis là, je suis là, je suis là. Et puis, tant que vous ne faites pas quelque chose, et ben l'esprit il va continuer et ce sera de plus en plus évident parce qu'à un moment donné, il faut que c'est quelque chose de surnaturel. Donc ça va être certainement progressif. C'est ce que j'ai dit à ce monsieur. Si c'est pas un hasard ce qui s'est passé cette nuit,
ça risque d'être progressif. Donc surveillez bien les lumières qui s'éteignent, les odeurs, le froid. Il y a du froid dans son salon, hein, ce monsieur. Il fait assez froid dans son salon. Il dit c'est assez inhabituel, c'est pas normal qu'il se fasse froid comme ça. Donc voilà, c'est tout des signes. Donc l'esprit, il est pas méchant, il veut pas vous faire peur, il veut pas vous terroriser. Ça arrive, il y en a, mais ce sont vraiment des minorités. L'esprit veut vous amener à vous rendre compte qu'il est là et par le bruit, à un moment donné, il veut partir. Il en a certainement assez d'être là. Et donc lui, il veut que le mécanisme se mette en route. J'ai peur, je ne sais pas ce qui se passe, donc je vais consulter quelqu'un. Ce qui s'est passé, ce monsieur, il a eu peur. Il a regardé sur Internet, il est tombé sur l'enfant fantastique. Tac, 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 il m'a consulté, donc le mécanisme est en route. Moi, je lui ai conseillé que si, évidemment, ça se reproduisait, pas maintenant, forcément, il faut attendre. Si ça se reproduit, j'ai dit à ce monsieur, si vraiment c'est récurrent, etc., si vous vous sentez mal, vous avez vraiment peur, il faudra que vous fassiez venir un médium de toute façon. Un médium, c'est le point final de tout ceci. Le médium, le passeur d'âme, il va venir. Donc en gros, la mécanique, je fais du bruit, j'attire l'attention, les gens ont peur. Comme ils ont peur, ils appellent quelqu'un. Donc moi, n'importe qui, ils vont sur Internet. Mais le processus est mis en rouge. La mécanique est mise en route. À un moment donné, j'ai dit à ce monsieur, soit vous pouvez faire venir aussi une équipe paranormale qui va peut-être essayer de rationaliser tout ça. Prendre des images, etc., des intensités, peut-être des voix, etc. C'est pas forcément obligé de comprendre ce qu'il veut, mais c'est bien aussi de faire venir des gens pour essayer de savoir, essayer d'entrer en communication. Alors parfois ça marche, parfois sur les ghost box on entend des voix, parfois bon, on arrive à comprendre qu'ils veulent partir, qu'ils sont plus bien, parfois ça peut être des enfants qui sont morts jeunes et qui sont complètement égarés, qui savent pas retrouver le chemin à la lumière. Faut bien comprendre que c'est très très complexe, c'est pas une porte qu'on ouvre et c'est pas marqué allez par là. C'est l'univers. L'univers, c'est hyper complexe. Hyper complexe. Donc voilà, on peut être perdu dans les brumes, on peut avoir voilà, on n'a plus la conscience normale, on peut même pas parfois même penser qu'on est. Donc il y a quelqu'un, bonjour Philippe Villain. Donc il y a quelqu'un, voilà, il se manifeste pour vous envoyer des signes pour que vous les délivriez. Donc vous allez faire venir le médium et le médium il va faire partir l'esprit, donc c'est-à-dire ils ont plusieurs méthodes, hein, bonjour Sandra. Alors ils ont plusieurs méthodes, bon certains ils jouent du tambourin, ils nettoient beaucoup avec de la sauge, des choses comme ça, etc. D'autres c'est des incantations, d'autres ils font tout par l'esprit. Un médium n'est pas un autre. Donc faut pas se dire ouais le médium que j'ai vu l'autre jour il a pas fait ça comme ça, c'est pas correct. Non, on a tous chacun notre propre sensibilité et chacun va travailler avec les éléments. Il y en a ils ont des guides, il y a des médiums ils ont un guide, donc ils ont un guide à côté d'eux qui voit, puis c'est le guide qui leur dit. Il y a des médiums qui sont autonomes, ils ressentent les choses donc un peu par instinct. Mais on n'aura pas tous, ils n'auront pas tous les mêmes façons de procéder. Donc il faut pas se dire lui c'est pas un bon médium parce qu'il a pas fait ce que l'autre il avait fait avant, etc. Donc chacun travaille à sa façon. L'essentiel c'est qu'il soit médium. Beaucoup de gens, alors je préfère quand même vous signaler que beaucoup de gens sont médiums, beaucoup l'ignorent. Donc beaucoup ignorent qu'ils ont on a tous un petit peu, hein, on est dans l'univers, donc forcément le fluide de l'invisible, nous aussi on le reçoit. Seulement on sait pas forcément interpréter, et parfois on ne développe pas cette capacité. Les médiums, ils ont la chance d'avoir cette capacité plus que nous. Donc voilà, bonjour tout le monde, ceux qui prennent en route. Donc voilà, donc les médiums ils vont venir, c'est un médium, avant tout expliquer des domaines qui ne sont pas forcément inexpliqués. Oui, alors pour revenir sur ce que Philippe dit. Les enquêteurs du paranormal, il y a deux types pour moi, hein, donc on me corrigera. Hein. Pour moi, les enquêteurs du paranormal, il y a deux types. Il y a ceux qui viennent pour prouver qu'il y a quelque chose, et il y a ceux qui viennent pour prouver qu'il n'y a rien, ou que c'est pas un esprit. Donc eux, c'est le côté un peu scientifique, un petit peu rationnel de la chose. L'équipe paranormale, elle va venir, mais attention. Hein. Mon avis, c'est que si une équipe paranormale n'arrive pas à obtenir, n'a pas de résultat, elle vient chez vous, vous avez entendu des bruits, et l'équipe paranormale n'a rien eu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'esprit. Ça peut vouloir dire que les esprits n'ont pas envie de répondre à ce moment-là. Voilà, ils n'ont pas forcément envie de répondre. Alors si vous avez des esprits chez vous, ça va pas être tous les jours des bruits. Alors si quelqu'un qui vient, en fait, venir une équipe paranormale et puis ils s'en vont, il n'y a rien eu, c'est pas parce qu'il n'y a rien eu que l'esprit n'est pas là. Donc il faut surtout pas se cantonner à des choses comme ça, se fermer l'esprit ou avoir ou raisonner quelque chose de très commun et de très basique. C'est beaucoup plus subtil que ça. Les esprits sont comme nous, ce sont des êtres désincarnés. Donc imaginez vous êtes un esprit.
Vous êtes un esprit désincarné. Vous savez qu'il y a une équipe paranormale qui va venir et qui va faire un live sur Facebook. C'est le dixième du mois. Imaginez. Et vous êtes un esprit. Vous dites maintenant finalement ceux-là je vais pas leur répondre parce que bon ils viennent, ils mettent leur truc sur Facebook, machin, etc. Je ne leur répondrai pas. Donc voilà. C'est possible, ce sont des êtres, ils raisonnent comme nous, hein, ils ont des mots, etc. Ils nous comprennent, ils parlent le même langage, à part que c'est évidemment, ils parlent pas avec des mots, pas avec la bouche, etc. Donc voilà, donc c'est pas parce que vous faites venir une équipe qui a rien sur leurs appareils, que ça ne répond pas, qu'il n'y a pas d'esprit. C'est pas une preuve absolue qu'il y ait des réponses. Et le fait qu'il n'y ait pas de réponse, c'est pas une preuve absolue qu'il y ait des esprits. Tout comme le fait qu'il y ait une réponse n'est pas une preuve absolue qu'il y en ait. À mon sens, la présence d'esprit se repère plus à la répétition et aux choses inexpliquées et troublantes. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de choses troublantes, à un moment donné, même s'il n'y a pas d'appareil qui mesure, il faut quand même faire venir quelqu'un. Il y a des gens qui entendent des bruits de bébés qui pleurent dans leur salle de bain, mettons qu'il n'y a pas de bébé. Bon, une fois ça peut aller, le lendemain il y a une assiette qui disparaît, qui était sur la table qui disparaît. Voilà, c'est des choses un peu grosses, mais c'est ça. Donc si ça continue comme ça, à un moment donné, il faut dire, bon, il y a quelque chose. Si c'est comme ça, les entités, c'est quoi? Je les ai expliquées au début, je vais revenir vite fait. Je redis une seconde fois, je suis pas spécialiste. Hein. Je suis pas spécialiste du sujet, je me permets de parler sur des choses que d'autres m'ont dit. Moi, je suis un transmetteur, je suis pas, on est bien d'accord. Donc voilà. Donc une entité, c'est un esprit désincarné qui garde son autonomie, sa conscience. Donc en fait, c'est nous qui sommes, ayant quitté notre corps, nous restons une énergie qui vibre à une fréquence différente. Donc vous savez, si vous me voyez aujourd'hui, c'est parce que le jour où la lumière ne vivra plus cette fréquence, je deviens invisible. Donc ça tient à ça, ça tient à des vibrations, à des fréquences vibratoires, etc. Donc ça tient à rien, le son c'est pareil. Donc là c'est oui, énergie, alors on va dire entité, énergie, ce sont des termes, allez, c'est des termes un peu génériques. Entité, ça peut faire penser parfois des choses un peu plus, on va dire, allez, il peut y avoir une aura un peu plus ténébreuse derrière le mot entité. Moi je parlerais, oui, en termes d'énergie, de conscience, etc. Alors oui, comme dit Kevin, les médiums ont la capacité, exact, parce que j'ai un ami médium, de s'accorder sur la même fréquence et c'est comme ça qu'ils peuvent les percevoir, comme la radio. Alors, je suis désolé, ça a coupé. Je suis vraiment désolé. Alors, j'espère que ça va pas recouper. Donc, on disait oui, voilà, ils se mettent sur la. Oui, il y a eu un bug. Je suis désolé. Donc, ils sont sur la même fréquence et ils peuvent entrer en communication avec eux. Donc, comment ils se manifestent? Alors, ça, j'ai abordé. Quel type d'esprit? Alors, il y a plusieurs types d'esprits. Il y a les esprits les plus durs. Il y a les esprits, on va dire un peu mauvais. C'est-à-dire il y a les esprits qui vont s'amuser à vous faire peur, qui sont pas spécialement mauvais, mais ils vont vous faire peur. Ça va être des bruits désagréables, ils sont pas là spécialement, ils ont pas de message, ils viennent comme ça. Il y a les esprits plus noirs, hein, qu'on peut appeler espèces de démons, c'est très très rare, mais bon, les cas de possession, souvent c'est ça. Les poltergeists, hein, les casseroles qui volent, etc., ça essaie de vous faire un petit peu de mal. C'est très 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 rare, hein. À mon avis, c'est vraiment infime, c'est tellement rare. C'est pas le plus fréquent. Le plus fréquent, ce sont les esprits qui sont des gens comme vous et moi, neutres et très gentils. Très souvent, ils ont besoin d'aide. Un esprit, il faut savoir, très souvent, un esprit a besoin d'aide. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu en détresse. La majorité du temps, hein, ils viennent pas pour vous embêter, ils viennent pas pour troubler votre sommeil, ils viennent certainement pas pour faire peur à vos enfants. Ce sont des gens en détresse qui savent pas comment faire, ils se rendent pas compte, ils sont là, etc. Donc ils vont attirer votre attention, etc. Comme j'expliquais. C'est l'énorme majorité des cas que vous... Si vous avez du bruit chez vous, faut pas avoir peur, c'est un appel au secours. Ils vous appellent, ils vous demandent. J'ai expliqué, ils enclenchent le cheminement qui va vous amener à faire venir un médium. Une fois que vous avez fait venir un médium, votre équipe paranormale, d'enquêteurs paranormaux, des appareils qui peuvent parfois avoir un médium avec eux, donc ça c'est bien de travailler comme ça. Toujours est-il que cette équipe d'enquêteurs paranormaux n'a pas la capacité de faire partir les esprits. Il faut bien savoir ça. Hein. Les esprits ne partent pas sur les injonctions des enquêteurs paranormaux, pas du paranormal. Les enquêteurs du paranormal, ils viennent mesurer, ils viennent donner une réalité un petit peu par rapport à des fréquences, à des températures. Ils sont là avec des appareils, donc bon, il y a une pièce par exemple ici, il fait un peu plus froid que dans l'autre pièce, donc voilà, ils vont vous dire là, etc. Le froid, c'est étant une manifestation des esprits parmi tant d'autres, etc. Donc eux, ils vont un peu mesurer, vont donner. Je suis désolé pour encore, hein. Oh là là.
Alors voilà, tout ça pour vous dire que si jamais vous avez un doute sur ce qui peut se passer chez vous, si vous avez peur, il faut que vous fassiez venir. Au final, vous viendrez. Alors, je vais aller vite fait sur les médiums. Il y a des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit qu'est-ce que je peux faire, etc. Moi, je leur ai dit de toute façon, il va falloir voir un médium à un moment donné ou pas, ou à un moment. Les gens, il y en a qui disent je ne veux pas de médium chez moi, je veux pas de médium chez moi. Et moi, je leur dis à ces gens-là, si vous voulez pas de médium, vous gardez vos fantômes. Alors, parce que oui, parce qu'un médium, il n'y a que le médium qui va faire partir les fantômes, il n'y a personne d'autre. Le médium, le passeur d'âme, il va les voir, il va entrer en contact avec eux, il va leur dire voilà ce qui se passe, il va les faire partir vers la lumière, ce que personne d'autre n'est capable. Donc si vous avez des esprits chez vous, que vous en êtes convaincu, que vous ne voulez pas de médium, ben vous allez rester avec vos esprits. Parce que médium, c'est le passage obligatoire. Pas de médium, et ben vous resterez avec des fantômes la nuit qui vont faire du bruit, qui vont vous incommoder, etc. Donc voilà, au final, vous devrez passer par un médium. Il faut bien savoir que les esprits, les enquêteurs paranormaux, si vous avez des phénomènes chez vous, en général, les enquêteurs du paranormal viennent gratuitement. Donc ça, c'est intéressant de savoir ça. Donc vous avez des doutes, vous appelez quelqu'un, vous regardez sur Internet, etc. Il y a Philippe Crétal, qui est spécialiste du sujet, qui est sur le live là. Donc lui, l'enquêteur du paranormal, à LRP, donc l'enquête paranormale de Lille. Donc ce sont des gens qui se déplacent généralement gratuitement. Donc voilà, en général, ils vous feront pas payer. Ils peuvent vous faire payer si ce sont des professionnels. S'ils ne le sont pas, souvent c'est des amateurs, ils vous feront pas payer, vous aurez quelque chose de gratuit. Des médiums, il y en a qui se feront payer, il y en a qui ne se feront pas payer. Personnellement, c'est à décider quoi. Soit ce sont des professionnels, c'est leur métier, et comme tout le monde, ils sont obligés de manger. Alors Laura qui nous dit qu'elle peut agir à distance. J'avais oublié ceci. Oui, mais ça c'est bien le live. Voilà, oui, exactement. Les médiums, sachez que les médiums peuvent agir à distance, tout comme les radiesthésistes avec leur pendule peuvent agir également à distance. Oui, parce que dans l'univers, une fois qu'on passe la fréquence du physique, et ben l'espace-temps il est plus du tout le même. Donc ça c'est une forme de magie. Ah oui, la sauge, etc. Donc si vous avez des questions, etc., sur tout ce qui est esprit ou enquête paranormale, je vous invite à vous rapprocher des spécialistes du sujet. Donc, pour les enquêtes paranormales, vous tapez sur Internet groupe paranormal, ça foisonne, ça foisonne. Alors, ils ont des appareils, etc., donc ça c'est bien. Et donc c'est gratuit, ça c'est gratuit. Si, euh, si vraiment vous avez un doute sur des esprits, par contre, contactez un médium. Le médium, je ne sais pas si c'est gratuit, j'en sais rien du tout. Vous pouvez passer par Nord Fantastique. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je vous renvoie à des gens que je connais, à des gens compétents, parce que je les connais, je sais qu'ils sont sérieux, donc moi je vais vous renvoyer vers eux. Après, vous voyez avec eux, etc., etc. Mais renseignez-vous si vous avez vraiment un doute auprès de personnes qui sont compétentes, dont c'est le métier, qui ont des connaissances, etc. Donc voilà. Ce que je voulais dire, en gros, ne dramatisons pas. Alors oui, j'aimerais finir par ceci. Ce qu'on appelle le surnaturel, pour moi, ce n'est pas du surnaturel, c'est du naturel expliqué, c'est-à-dire inexpliqué, pardon. C'est-à-dire qu'ils font partie de la nature, c'est normal, il y a rien d'anormal dedans. Et c'est pas compris de nos jours. Ça l'a été compris à une époque. Il y a une époque où les gens avaient plus de sagesse. Seulement, on est tombé dans le matérialisme depuis quelques décennies, et là, c'est la catastrophe. C'est-à-dire, on va montrer du doigt ceux qui croient encore aux fantômes, qui croient aux ovnis. Mon Dieu, c'est le Moyen-Âge. Non, pas du tout. On a été déconnectés. On a été déconnectés de ce savoir. Le vrai savoir, l'aube du monde, à l'aube des temps, ils étaient tout à fait en phase avec tout ce grand mystère de l'univers. Ils ne faisaient qu'un. Et pour eux, regardez les cultes, ça a été la première manifestation de civilisation humaine. Première manifestation, les cultes rendus aux morts. C'est là qu'on devient des êtres humains. Donc vous voyez, c'est pas anodin le rapport qu'on a avec la mort et avec les esprits. Donc ça, ce sont des choses naturelles. C'est inexpliqué, on n'a pas d'explication pour l'instant, on n'a pas les appareils, on a des convictions, il y a des gens qui se penchent dessus depuis des années, etc. On travaille dessus, mais voilà, c'est inexpliqué, mais c'est naturel. Un jour, vous verrez la physique quantique vous dire, un jour, oui, on l'a prouvé, c'est ça, c'est ça. Donc ne dramatisons pas, ne sombrons pas dans l'intolérance, surtout chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Je veux dire, ne jetez pas la pierre à personne qui croit des choses qui sont différentes de vos convictions, c'est pas grave.
Et ils font pas de mal, hein, je veux dire, si votre voisine elle croit au Père Noël, bah, laissez-la croire au Père Noël, il n'y a pas de mal là-dedans, hein. Je veux dire, les cartésiens sont tout le temps en train de dire ça n'existe pas, mais gardez vos convictions. Ici on est sur ici on est sur Nord Fantastique, donc celui qui aime pas le fantastique et le surnaturel, bah, il vient pas sur Nord Fantastique, c'est pour faire des remarques, etc. Ceci dit, je suis tout à fait ouvert au dialogue, donc j'ai déjà eu des dialogues avec des cartésiens qui étaient des dialogues constructifs, donc ça oui. Par contre, me dire ouais ça n'existe pas, etc., ça fait avancer personne. Par contre, je voudrais vous dire à ceux qui croient pas aux esprits, j'ai observé un phénomène, et là c'est la petite blague qui vous attend. J'ai observé un phénomène. En général, quand j'ai parlé à des gens qui avaient eu des phénomènes paranormaux, en général, ce sont des gens qui ne croient pas aux phénomènes paranormaux. C'est-à-dire qu'en gros, 80% des gens qui ont vu des fantômes, ce sont des anciens cartésiens. Anciens cartésiens. Alors, je me demande si parfois la vie ne leur met pas sous le nez les choses qu'ils ne veulent pas voir. En gros, vous qui êtes cartésien et qui n'y croyez pas, faites attention parce que la vie un jour vous mettra devant votre propre orgueil et elle vous dira ah tu n'y as pas cru. Parce que l'énorme majorité des gens qui croient aujourd'hui aux fantômes sont des gens qui n'y croyaient pas, et pareil pour les ovnis. Les gens qui vous disent aujourd'hui j'ai vu un ovni mais il était devant moi, je l'ai vu, il va vous dire ensuite et pourtant j'y croyais pas. Donc ça veut dire que c'est un phénomène, c'est certainement dans un cycle de vie, à un moment on va vous mettre en face, la vie va vous mettre en face avec vos contradictions ou avec je vais pas dire étroitesse d'esprit, mais l'ouverture c'est mieux. C'est mieux d'être ouvert au possible que fermé, parce que quand on est fermé, on se prive de beaucoup de choses. Donc le Père Noël existe, bah, pourquoi pas, mais on s'en fiche qu'il existe en fait, que le Père Noël existe ou pas. Quel est le problème? Quel est le problème avec la conviction des gens? Il est où le problème? Sincèrement, il est où le problème? Moi, les gens qui ne croient pas, bah ok, d'accord, ils ont le droit de pas croire, moi ça me pose pas de problème. Si le Père Noël il existe pas, et ben alors, et les enfants on leur dit qu'il existe et ils sont contents, ça les fait rêver ça. Quand un être humain, l'équivalent en adulte, l'équivalent d'un enfant, c'est un adulte qui croit en Dieu ou en l'au-delà. Donc lui aussi, il a son Père Noël à lui. Mais ça lui fait du bien, vous comprenez ça? Ça fait du bien de croire, c'est bien. Et ces gens-là sont souvent des gens positifs et ouverts, qui ont de l'ouverture d'esprit. Contrairement à ceux qui ne croient pas et qui sont très souvent très fermés, et en plus c'est facile, très très facile de mettre un cartésien devant ses contradictions, c'est d'une facilité enfantine, et généralement ils ne savent plus quoi dire. Donc voilà, restons ouverts, restons humbles, on laisse les gens croire ce qu'ils veulent. Moi ça me dérange pas, il y a des gens qui ont il y a des gens qui ne croient pas, qui ont des convictions qui sont pas les miennes. Mais je m'en fiche complètement, je vais pas leur dire, je vais pas aller leur sonner à leur porte pour leur dire, et en fait, ça n'existe pas, hein, ça. Non, mais c'est ridicule, hein. Sincèrement, ça sert à rien. Donc soyons positifs. Les cartésiens sont les bienvenus ici. On a des choses merveilleuses à vous montrer, vous les cartésiens. On peut vous faire basculer dans le monde de l'émerveillement. Hein. Mais vous m'attirerez jamais dans votre monde, je vous le dis. Hein. Moi, le domaine des gens qui croient pas, j'irai jamais dedans. Hein. Moi, si vous m'enlevez le fantastique, l'imaginaire, je suis plus rien. Je suis plus qu'un t-shirt sans âme. Donc voilà. Fabien, très bien, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, une petite prédiction là, le monde à venir est celui du spirituel. Hein. Je veux dire, bientôt ce sera ceux qui croient qui montreront les autres du doigt, qui diront ah t'as vu lui il est fermé d'esprit, un petit peu honte à lui. Donc voilà, donc ouvrez-vous au monde. Le monde, je veux dire, là je suis pas dans la religion. Là, je vous parle de physique, de science. Je vous parle de science. Cette science qui s'appelle la science quantique. Cette science quantique, donc qui mesure avec les appareils que les cartésiens aiment tant, des appareils scientifiques, donc des vrais scientifiques, hein, pas des faux scientifiques, qui travaillent sur ce monde de l'invisible, la physique quantique, elle va vous mettre sous le nez que l'invisible existe, hein. Ça je vous le dis tout de suite. Et alors vous, avec votre propre raisonnement, vous aurez beaucoup de mal. Ça va être très difficile pour vous de contredire quelqu'un qui utilise les mêmes paramètres de fonctionnement que vous, c'est-à-dire la science. La science quantique est en train de démontrer que l'invisible est peuplé, que l'univers est peuplé de fluides, d'informations, qu'il y a des mondes parallèles, ce qu'on appelle les multivers, etc. Donc allez, on est humble. Socrate disait, je vais finir là-dessus. Socrate, donc qu'on prend en référence 25 siècles après sa mort, disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas ». Alors, n'ayons pas la prétention d'être plus intelligent que Socrate tout de même, ce qui serait quand même assez aberrant. Donc soyons humbles et disons comme Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Donc,
je suis ouvert aux possibilités. Les possibles du monde sont innombrables et infinis. Donc soyons ouverts et ne soyons pas fermés. Fermé, ça veut dire je sais, mais qui peut se permettre aujourd'hui de dire je sais? Même les grands scientifiques, parfois n'ont pas l'arrogance de dire je sais. On ne sait pas, on suppose, on suppute, on émet des hypothèses, mais on ne sait pas. Alors s'il vous plaît, de grâce, on ne se moque pas des gens qui pensent différemment, parce que vous n'en savez pas plus que personne et pas plus que le grand Socrate. Donc si Socrate disait je ne sais rien, je suis un ignorant, ayons tous l'humilité de dire le même, ça voudrait dire sinon qu'on se met au-dessus de Socrate. Alors celui qui se met au-dessus de Socrate, je l'invite à écrire beaucoup de livres et à faire parler de lui, faire des conférences et à faire connaître au monde son immense savoir et à dire à tout le monde je suis le successeur de Socrate et je fais mieux que lui parce que moi je sais. Sur ces bonnes paroles, ah salut David, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Oui, tout ça c'est de la mathématique. L'univers est mathématique, la pensée est mathématique, etc. Il suffit de raisonner un minimum. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Une fois, j'étais avec un cartésien qui était très sûr de lui. Il était très sûr de lui. On parlait de la mort. Il me disait, non, mais il y a rien après la mort, c'est sûr. À l'époque, j'étais barman. J'étais à 1 mètre de lui, donc j'étais derrière mon bar. J'étais derrière mon bar à 1 mètre de lui. Je lui ai dit, est-ce que tu sais me dire ce qu'il y a dans ma poche? Donc le type à 1 mètre de moi. Et il me regarde et puis il me dit non. Et je dis, mais pourtant je suis à 1 mètre de toi. Je suis à 1 mètre de toi et je suis dans le même monde que toi. Donc, je lui ai dit, si tu n'arrives pas à me dire ce qu'il y a à 1 mètre de toi dans ma poche, dans le monde dans lequel tu vis, dans le même monde matériel en 3 dimensions, comment veux-tu prétendre savoir ce qu'il y a dans un monde auquel tu n'as pas accès? Ce que tu as à 1 mètre de toi, tu ne sais pas ce qu'il y a à 1 mètre de toi. On ne sait pas, nous, derrière le mur, là, on est tous dans une pièce, on est confinés. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur? On ne peut pas le voir, alors on ne va pas prétendre de savoir ce qu'il y a dans un monde qui nous est complètement par la spéculation intellectuelle, peut-être. Donc voilà. Surtout, mes amis, je vous souhaite une très très bonne soirée, j'en ai fini, j'espère que vous avez apprécié. Et donc les cartésiens, attention, j'ai rien contre vous, hein, les cartésiens, j'ai rien contre vous. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut être humble. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Donc soyons ouverts. Je vous invite justement à creuser tout ça, à creuser l'univers mathématique. Il y a des raisonnements dans l'univers qui peuvent nous être appréhendés, des messages, etc. Je vous invite à creuser tout ça. Vous allez voir, ça va vous ouvrir ça va vous ouvrir un nouveau monde. Moi, vous savez, moi je suis dans Nord Fantastique. Moi, je vis dans mon monde merveilleux. Hein. Moi, le fantastique, l'imaginaire, ça me donne un monde de secours. Quand ça va pas, je me réfugie dedans. C'est-à-dire que je n'ai pas un monde en moins que le cartésien, j'ai un monde en plus. C'est-à-dire les choses qu'un cartésien voit et ressent, je les ressens, mais j'ai un monde en plus, le monde de l'esprit. Donc, surtout, ne commettons pas l'erreur. Des livres à conseiller, Clark, sincèrement, je suis pas... le livre des esprits d'Alan Kardec. C'est une de mes bibles. Après, par contre... à part Alan Kardec, moi, comme je vous dis, je suis pas vraiment sur le sujet des fantômes et tout. J'aime bien, ça fait partie des choses que j'aime, mais c'est pas des choses dans lesquelles je me spécialise ou que pour lesquelles j'ai vocation de me spécialiser. Voilà. Donc je ne peux pas vous conseiller. Je suis pas un grand lecteur de trucs de fantômes, mais je vous invite à vous rapprocher avec Internet. Maintenant, on sait tout voir. Hein, je veux dire, on sait tout. Etc., etc. Oui, alors oui, alors plus il y a les expériences de mort imminente. Enfin, il y a tellement de choses qui sont en rapport avec le paranormal. Il se passe tellement de choses incroyables. Les guérisseurs, Philippe, hein, les guérisseurs. Pour ceux qui le savent, je m'intéresse aux arbres à loques et aux sources guérisseuses. Et pareil, il se passe des choses incroyables. Dans l'être humain, de façon physique, le pouvoir du subconscient, l'effet placebo, enfin toutes ces choses-là, on a encore beaucoup à connaître. N'ayons pas la prétention de dire je connais pas. On sait pas le savoir, c'est un gouffre sans fond. On n'en verra jamais le fond. Et il faudrait plus d'une vie pour pouvoir avoir la prétention de dire je connais 1 milliardième de l'univers. Après une centaine de vies, peut-être qu'on pourra prétendre ça, mais certainement pas avant. Là, l'état où on est, on sait rien, on est des pauvres ignorants. Voilà, c'est tout comme ça. On a des convictions. On peut appréhender, à mon sens, on peut appréhender certaines choses avec l'instinct. Avec l'instinct, on peut parfois savoir. Faut pas oublier que l'instinct, c'est le 6e sens. Le 6e sens. Donc ce sens qu'on a tous, mais on ne sait pas de ce que c'est. Hein. C'est pas le goût, c'est pas machin. C'est autre chose. C'est l'intuition qu'on appelle. Donc on a tous ce 6e sens à un moment donné. On a tous eu. Là, vous êtes 46 à regarder. 46, je suis sûr que sur les 46, il y a 46 personnes un jour qui ont une transmission de pensée avec un de leurs proches. Ah, j'allais t'appeler.
Ah bah du moins j'ai envie de manger ça, bah t'as fait, on l'a tous. Transmission de pensée, etc., l'intuition, bon, ce sont des choses qui existent. C'est le problème, c'est que ce sont des choses qui sont du mot de l'invisible, du monde du domaine de l'invisible. Donc apporter des preuves à ça, c'est très très compliqué, très très compliqué. Alors Pipito, je suis désolé, je connais pas la pensée bouddhiste, etc. Moi ce que j'ai comme pensée, c'est les miennes en fait, que voilà, que c'est mes raisonnements à moi, mais je me cultive. Je regarde très peu dans les bouquins, etc. Je fais mon cheminement comme ça tout seul, mais je saurais pas vous dire, je peux pas avoir une opinion qui serait pas bonne, enfin serait pas honnête de donner mon opinion sur une chose que je ne connais pas. Alors peut-être que vous apprenez ce qui va se passer. Oui, oui, bien sûr, on va laisser ça sur le lâcher prise, que c'est vrai que souvent nos pensées, quand on est focalisé sur des choses, ça nous empêche d'accéder à cette manne d'informations qui traverse l'univers à chaque instant. Il faut bien savoir que ces informations qui traversent l'univers à chaque instant, on les absorbe, hein, seulement on ne les convertit pas en connaissances. Donc ça c'est pareil, c'est du travail sur soi qui peut prendre des années, mais je pense qu'en travaillant sur soi, méditation, etc., bon ben voilà, on peut arriver à augmenter nos capacités, nos capacités de compréhension du monde, notre capacité voilà, d'appréhender l'univers dans lequel on vit. Je vais finir sur cette petite note pour vous dire que oui, il faut vous préparer à un avenir, et certainement que le coronavirus n'y est pas pour rien. Moi je pense qu'il y a quelque chose de positif là-dedans. On va s'ouvrir certainement une voie, à un monde un peu plus spirituel dans les années qui viennent. Donc je vous invite tous à vous préparer à ça, à accepter le changement du monde qui pourrait éventuellement se faire un peu dans des complications, parce que souvent il s'avère que l'univers nous fait grandir à coup d'épreuves. C'est un fonctionnement de l'univers. L'univers, il expérimente, il nous parle par l'expérience. Il ne nous parle pas par des voix, il nous parle par l'expérience. Donc il va nous apprendre des choses. Ce sera peut-être dans des choses qui seront pas très sympas comme le coronavirus, mais on a tous quelque chose à apprendre des années à venir. On est tous sur un cheminement, et on l'humilité de se dire que on est tous des frères là-dessus, on est tous des gens incarnés, on est tous un cheminement, on a tous des problèmes, etc. On est dans le même monde. Mais dans notre monde, il n'est pas que matériel. On est un monde matériel, on est incarné en 3 dimensions. C'est ok, c'est la réalité de tout le monde. C'est la réalité, attention, mais ce n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est que nous sommes en 3 dimensions. Mais la vérité, c'est que nous sommes plus que 3 dimensions. Et je pense même que tout l'univers entier est dans notre intérieur. Il y a un effet de miroir avec tout ça. C'est des choses qu'il faut creuser. Alors, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Merci d'avoir été quand même assez nombreux. Alors, vite fait pour Fabien, ce que je pense des prophéties, je pense qu'il y a des prophéties qui sont justes, mais comme pareil, je me suis pas posé sur le sujet, mais je pense que oui, il y a des prophéties qui sont justes, parce que c'est quand même assez étonnant qu'il y ait des gens qui aient vu quand même à quelques dizaines d'années près des visions aussi précises des bouleversements du monde qu'on pouvait absolument pas appréhender il y a 2-3 000 ans. Donc voilà. Donc je vous laisse. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Alors, je vous avais préparé quelque chose, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. J'avais téléchargé un logiciel sur mon ordinateur pour pouvoir vous montrer, vous faire écouter des enregistrements de voix de revenants, et puis aussi une image d'une énergie d'un défunt, en fait. On appelle ça une orbe. Un orbe, je crois. Donc voilà, et j'avais une pelle, mais j'ai pas pu parce que j'ai eu un bug au dernier moment, ce qui expliquait un petit peu le retard. Pourquoi nourrir la peur ne fait pas nourrir la base astrale? Oui, bien sûr. C'est exact. Oui, voilà. Donc je vois qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont l'esprit ouvert, qui sont prêts à se préparer à cette graduation, cette élévation de l'humanité qui, je pense, se prépare. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. J'en referai d'autres, mais par contre la prochaine fois, je mettrai l'ordinateur correctement pour pouvoir vous montrer quand même des photos de fantômes et des images qui sont quand même assez convaincantes. Portez-vous bien, et puis oui, des orbes, Isabelle, c'est ça. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Merci d'avoir été avec moi ce soir, et puis je vous dis à bientôt. Bonne soirée à tout le monde.